Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Paracels. Pourquoi je vous parle de Paracels? Par rapport à l'astroparboristerie. En fait, l'astroparboristerie, c'est aussi ce qu'on appelle la théorie des signatures planétaires. Et très clairement, c'est une science qui est connue depuis très longtemps. J'avoue que j'ai fait pas mal de recherches dessus, j'ai pas réussi à trouver de quand elle datait. Mais c'est un savoir qui est ancien, en fait, qui vise à faire par analogie des connexions entre les plantes, la santé humaine et les planètes, l'astrologie, pour pouvoir aussi soigner les personnes. Donc ça, c'est une médecine et c'est une science qui est connue depuis très longtemps, mais qui a été beaucoup reprise par Paracels. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc Paracels, c'était qui? Paracels, c'était un médecin, il était alchimiste et astrologue. Donc déjà, on voit déjà des liens avec la théorie des signatures planétaires. Et c'était un médecin qui était très controversé, qui était très rebelle. Il remettait beaucoup en question la médecine galienne, qui était la médecine de l'époque, hein. Il a vécu au XVe siècle, Paracels, 15e, 16e. Et donc, du coup, il remettait beaucoup en question cette médecine. Pourquoi? Parce que en fait, c'était une médecine qui était rationnelle. Et donc, lui, c'était un chrétien très mystique, hein. Il était branché alchimie aussi, donc il était extrêmement mystique. C'était important pour lui. Et c'était une médecine qu'il trouvait trop dogmatique. Parce qu'en fait, c'était un savoir qui était livresque, qui ne remettait pas en question, et en fait, il faisait pas d'expérimentation. Il faut savoir que Paracels, c'est quelqu'un qui expérimentait beaucoup. Il avait beaucoup de pratiques en tant qu'alchimiste. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. On remet les choses en question, on pratique. Et en fait, il n'avait pas de snobisme intellectuel, comme ça pouvait être le cas à l'époque en tout cas, où en fait, il remettait en question aussi des savoirs. Et à l'époque, la médecine galienne, qui est la médecine qui se base aussi sur les tempéraments hippocratiques, hein, qui est liée à la médecine hippocratique, qui est une médecine plus holistique et globale. Alors moi, personnellement, c'est une médecine que j'aime beaucoup, mais c'est une médecine qui, en tout cas, à l'époque, était devenue très dogmatique, où ils étaient restés entre eux dans leurs croyances, etc. Et ils pensaient détenir la vérité, ils ne remettaient pas les choses en question. Alors que Paracelse, lui, passait son temps à expérimenter et à découvrir de nouvelles choses. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup voyagé et en fait qui allait chercher des informations là où il les trouvait. Donc il n'avait pas de fermeture à aller chercher une info, que ce soit auprès de médecins, mais il pouvait aussi aller auprès des barbiers, auprès des paysans, auprès des sorcières. Enfin voilà, il allait prendre vraiment la connaissance où elle était, peu importe pour lui. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui l'énervait dans la médecine galéenne, qu'il n'y ait pas d'expérimentation. Donc, il a fait beaucoup de voyages, il a fait beaucoup de pratiques, beaucoup d'expérimentations, il a pris beaucoup de connaissances là où il avait, en fait, hein, et il expérimentait, tout simplement. Il a aussi fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est occulte, ce qui était quand même alchimiste et astrologue, donc il a beaucoup pratiqué. Et c'était quelqu'un qui aimait pas aussi la médecine galienne parce que pour lui, c'était trop rationnel et il n'y avait pas de mystique dedans. Donc lui, c'est un chrétien. Bon, c'est un chrétien qui avait quand même un côté très, très païen, parce qu'il était alchimiste, il avait des pratiques magiques, il était astrologue, il avait une pensée très analogique, en fait. Du coup, en fait, ce qu'il voulait, lui, c'était vraiment créer une médecine qui se base sur un fondement chrétien et alchimique. Alors, alchimique, c'est dans le sens où il va mettre la nature au centre de tout. Pour lui, la nature, c'était vraiment un dieu suprême. C'est pour ça que je dis qu'il était païen. Alors, lui, il ne se voyait peut-être pas comme ça à l'époque, mais en tout cas, clairement, dans toutes ses connaissances, il y a beaucoup de paganisme. Donc, cette médecine qu'il pratiquait et qu'il voulait créer, elle repose sur quoi? Elle repose en fait sur plusieurs choses. Elle repose déjà sur la croyance du microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire que nous, tout ce qui est en haut est en bas, c'est-à-dire qu'en fait, une plante ou un être humain, c'est, comment dire, euh, quelque chose de petit reprend tout ce qu'il y a dans le grand. Et le grand est dans le petit, etc. Donc en fait, si vous prenez par exemple une personne, un être humain, c'est comme s'il avait les 7 planètes, hein, parce qu'à l'époque on n'en connaissait que 7, les 7 planètes qui font partie de lui, qu'une plante, elle a aussi les planètes en elle, etc. Et tout est comme ça. Tout ce qui est grand est reproduit en plus petite version et en fait, c'est toujours la même chose pour tout ce qui est vivant. Le vivant est pareil partout, qu'il soit petit ou grand. Et en fait, l'importance de l'alchimie, donc l'alchimie, c'est vraiment le fait de prendre la nature comme le centre et la base de tout. Donc la nature est au centre de tout et en fait, la pratique alchimique pour lui, elle lui permettait de, euh, de pouvoir comprendre les processus de transformation de la nature
et de pouvoir les répliquer, ou voir les purifier ou les accélérer. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, donc la pratique était vraiment hyper importante pour lui. Et donc les 4 piliers, on va dire conceptuels de sa médecine, il y a la philosophie. Donc c'est la philosophie, c'était vraiment de mettre la nature au centre de tout. C'est de elle qu'on reçoit les informations, c'est de elle qu'on comprend les choses et en fait, il y a pas à vouloir la transformer. C'est plutôt pouvoir apprendre d'elle. Il y a l'astronomie dans le sens où les planètes sont importantes, elles ont une influence sur l'être humain, elles ont une influence sur tous les êtres vivants. Donc astronomie, astrologie. On ne faisait pas autant la différence à l'époque qu'aujourd'hui. L'alchimie, parce que l'alchimie va permettre, en se basant sur les processus de transformation de la nature, de pouvoir les comprendre et de pouvoir les reproduire ou les améliorer. Et la vertu. C'était quand même quelqu'un de chrétien, donc pour lui, la vertu a été hyper importante. D'ailleurs, c'est dans son parcours de vie, il faisait très attention quand il soignait les personnes. Il faisait payer assez cher les gens riches et il pouvait soigner gratuitement les gens pauvres. Donc, il avait quelque chose de très éthique. Il avait une éthique personnelle qui était très, très marquée. Donc sa médecine, elle reposait en fait sur cette philosophie du microcosme et du macrocosme, mais aussi beaucoup sur une représentation magique du monde et de la nature qui avait une base, l'observation de la nature et l'alchimie en fait. Et donc du coup, il comprenait tout avec une représentation analogique. Donc c'est là-dessus qu'est basée la théorie des signatures planétaires, qui est du coup l'astro-herboristerie, qui est quelque part la base théorique, j'ai envie de dire ça comme ça, de l'aspagyrie. Alors l'aspagyrie, alors ça aussi, ça vient aussi de Paracels, plus ou moins en tout cas. Il l'a en tout cas beaucoup développé. Comme lui, il était alchimiste, mais il était aussi médecin, il focalisait beaucoup quand même sur l'aspect thérapeutique en fait de ses remèdes. Et du coup, de là est né ce qu'on appelle la spagyrie. Donc spagie et gyrie, c'est diviser et rassembler. Et du coup, c'est la médecine alchimique en fait. C'est-à-dire que vous allez séparer les différents corps d'un remède. Alors ça peut être un minéral, ça peut être une plante. Et ensuite, vous allez les purifier et ensuite, vous allez les remettre ensemble. C'est pour ça qu'on divise, on réunit. Et du coup, en fait, cette médecine, elle a quand même des bases théoriques fortes, importantes et qui sont pas forcément hyper simples, qui sont assez complexes, parce qu'elle repose sur une bonne connaissance des plantes médicinales et aussi des minéraux, hein, parce qu'on travaillait beaucoup avec les minéraux à l'époque. D'ailleurs, cette notion de purification, elle est particulièrement importante pour les minéraux, parce que pour les plantes, on a moins besoin de purifier que pour des minéraux, hein, qui peuvent être toxiques aussi. Mais du coup, en fait, la, spagyrie, la médecine alchimique, elle va reposer d'abord sur une base théorique où en fait vous allez d'abord comprendre les planètes en astrologie. Donc à l'époque, encore une fois, il n'y en avait que 7, hein, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On n'avait pas encore découvert Uranus, Neptune et Pluton. Donc du coup, ces 7 planètes, on va les comprendre sur un plan astronomique, sur un plan astrologique. Et du coup, à partir de là, on va comprendre comment elles s'incarnent chez une personne, comment elles s'incarnent dans des plantes ou dans des minéraux. Donc, une fois que vous savez ça, en fait, c'est intéressant parce que du coup, vous avez des données sur ce qui vous correspond. C'est-à-dire que si vous allez forcément avoir les 7 planètes en vous, entre guillemets, mais vous allez forcément avoir une dominante d'une ou deux, voire trois planètes qui vont être très, très marquées chez vous. Et du coup, on va pas forcément, ça peut être intéressant d'aller prendre une plante qui correspond à votre problématique, mais pas que, mais aussi une plante qui correspond à votre problématique et à votre tempérament planétaire dominant. Celui en tout cas qui vous pose problème à ce moment-là. Donc du coup, c'est intéressant et une fois que vous avez cette théorie, que vous avez assimilé ça, vous pouvez faire l'asphagyrie, la pratique alchimique qui va être de vraiment préparer la plante, le minéral, votre remède avec les principes de purification de l'alchimie. Voilà. Donc en fait, Paracels, il est quand même important. C'est quelqu'un de quand même majeur. Alors c'est quelqu'un qui a qui s'est beaucoup rebellé contre la médecine de l'époque, la médecine gallienne. Et malheureusement, alors je pense qu'il se retourne un peu dans sa tombe à cause de ça, mais en fait, ses recherches, comme il a été très expérimental, il avait une approche en fait très scientifique aussi. C'est quelqu'un qui était à la fois rationnel et irrationnel, rationnel et plutôt dans l'ésotérisme. Il avait une approche qui était très scientifique et en fait, son approche, la médecine moderne s'est basée sur ses travaux d'expérimentation parce que clairement, c'était une approche qui était très, très scientifique heu, pour développer la médecine moderne et du coup, sauf qu'ils ont enlevé toute la spiritualité qu'il avait mis dedans qui était, pour lui,
une base en fait qui était à mettre au centre. Donc malheureusement, ces travaux étaient utilisés un peu à contresens pour lui. Mais du coup voilà. Donc si vous voulez un peu plus connaître l'astroherboristerie, sachez que moi je donne des cours en présentiel d'introduction à l'herboristerie, des stages d'une journée et demie en Bretagne. J'en donne un en juin, un en juillet. Ils seront tous les deux ils sont indiqués tous les deux sur mon site internet, hein, donc vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site. Et je publie régulièrement aussi sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube des petites infos par rapport à l'astroherboristerie. Voilà, je vous dis à très bientôt.